On force des gens à aller faire la guerre dans un pays européen en 2025. Ça se passe en Ukraine. Est-ce que cela est possible? L'Europe, qui est un fervent défenseur des droits humains, pourquoi RFI, France 24 et tous les médias n'en parlent pas? Ok, regardons ensemble. Les barrages de la redoutée Tetseka. Ces agents cherchent à recruter, souvent de force, des hommes pour rejoindre l'armée. Des barrages sur la route et des patrouilles à pied. Comme ici, à la sortie d'un métro à Kiev. Les hommes sont systématiquement contrôlés. Bonjour, je peux voir vos documents militaires? Je suis né en 2002. Vous devez présenter vos documents de toute façon, monsieur. En mai dernier, l'Ukraine a abaissé l'âge de la mobilisation. Tous les hommes de 25 à 60 ans peuvent dorénavant être envoyés sur le front, ce qui est forcément source de tension. Effectivement, il arrive malheureusement qu'on utilise la force. Lorsqu'une personne est mobilisable, qu'elle ne s'est pas présentée ou qu'elle ne veut pas s'enregistrer au centre de recrutement. Mais en Ukraine, c'est le devoir de tout homme de défendre son pays. Chaque citoyen a le droit de défendre son pays. Là, je suis d'accord. Mais on ne doit forcer personne à prendre des armes. N'est-ce pas? Alors, quand c'est chez nous que ça se passe, nous voyons bien que le traitement est contraire. Pourquoi je dis cela? Au Burkina Faso, il y a ce qu'on appelle les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Ceux-là, ce sont des personnes qui ont été recrutées volontairement. C'est-à-dire, si tu veux venir défendre ta patrie, tu peux. C'est toi qui choisis. Et en plus, tu seras payé pour ça. On ne force personne. Mais malgré ça, on se fait critiquer par les Nations Unies, par les intellectuels qui sont au pays, qui disent que non, on va créer une milice, on va créer des personnes qu'on ne pourra plus gérer après la guerre. Vous voyez, c'est encore cela, le deux poids, deux mesures, que je viens encore une fois dénoncer ici. Comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, vous allez nous critiquer, mais nous allons avancer. Parce que nous avons compris maintenant comment vous fonctionnez, comment vos médias fonctionnent. Nous avons compris le deux poids, deux mesures qui consiste à tout accepter quand cela vient de vous et à refuser les choses quand c'est nous qui le faisons pour le bien des Africains. Voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. À une prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao. Terminage.